Vie de clocharde. Cette semaine, mon invité, je lui ai couru après plus que toutes les filles que j'ai courues après elle dans toute ma vie. Ça doit faire 6 mois que j'essaye de recevoir Monsieur Renzo Dashington. Bonjour. La plus grosse hot bitch en ville. Ah oui. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va, ça va. On a eu Ouais. des conversations off-cam vraiment intéressantes par rapport au sexe. Vrai, là, je suis Fait- dans un endroit que je découvre. C'est toi qui dois m'amener ici. Ben, je vais te Il y welcome. Mais a, d'abord, il y on doit a- il y a savoir, une légende de la porno québécoise dans la room. est-ce que tu No- écoutais Tangerine quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai jamais regardé de pornographie de ma vie. La pornographie québécoise, on lui donne pas assez de crédit. D'ailleurs, tu sais, Tangerine ne sait pas qu'elle va être dans mon nouveau spectacle parce que j'avais un numéro sur la porno. J'avais un petit bout sur la porno québécoise. Mais maintenant que je l'ai rencontré, je suis obligé de l'inclure dans. Ça, c'est clair, hein? Obligé. Puis, notre ingénieur, il a toute l'énergie d'un tech. Moi, je suis dans la musique avant. Mais quand il parle comme un DJ dans un strip club. C'est vrai. C'est vrai, Fred, t'as la voix d'un DJ de strip club. Franchement. Puis toi, on va commencer. Est-ce que t'es en couple en ce moment? Absolument. Absolument. Mhm. Ça fait combien de temps que t'es en couple? 3 ans. Oh, nice. Parce que je t'ai vu à D'amour et de sexe, tu parlais de... Je pense que t'étais pas en couple quand t'étais à D'amour et de sexe. Non. Ça fait... C'est ça. Peut-être entre les deux, là. Ouais. Je suis un gars occupé, hein. Ben ouais. OK, fait que t'as une femme ici. T'as-tu une femme en Haïti aussi? Non, non. J'ai une maison en Haïti, mais je vais Pour pas vrai? en Haïti. Ouais, ouais. Ah ouais, tu y retournes des fois? En fait, j'ai pas vu, je suis pas retourné, ça fait 8 ans. Depuis que je suis rentré là, enfin. Puis tu sais, toi, t'es humoriste. Est-ce que t'as déjà pensé à, genre faire des shows là-bas ou faire des shows en créole ou faire des shows pour fundraise? De faire des shows, c'est mon rêve. Ah ouais? Penses-tu Ben, que ton plus un humour truc ils perso, aimeraient au ça? sens où, tu sais, je pense pas m'en sauver personne avec des blagues, Non. Ben, c'est mais encore drôle, je pense. non, je pense pas être à ce point arrogant, mais ça se trouve, toi, tu vois ton humour comme étant Ben à ce ouais. point médicinal, je sais pas. Oui, l'humour, c'est fou ce que ça peut faire. Mais penses-tu que les gens là-bas comprendraient ton genre d'humour? Ou tu penses que Ouais, t'es trop... j'étais en Martinique, là, il y a 2 mois, j'ai fait comme une dizaine de shows, comme d'habitude. Ah Même, ouais? même plus qu'ici, parce que les gens à Montréal, ici, ouais, ben, je dis Montréal, ouais, tu me dis en Haïti. Peut-être en Haïti aussi, parce que les gens ici à Montréal, ils sont un peu blasés. Ça, c'est vrai. Comme, pas parce que, ben, c'est un peu comme ça à Montréal. Tu vois une grosse star dans la rue, les gens, ils vont pas courir, ils vont comme, très Ouais, chill, ça c'est vrai c'est que une tu peux qualité. marcher dans la rue. Tu sais, je suis sûre que toi aussi, quand je vais jouer au bordel, j'ai joué au bordel, j'ai vu Claude Meunier, j'ai vu comme, tu sais, des humoristes que comme tu penserais Ah, jamais ça, les c'est une star croiser. pour toi. Ok, alright. Claude Meunier, c'est pas une star pour toi? Ben, c'est parce que moi, tu sais, je suis en train de penser à Samuel L. Jackson, puis toi, tu me sors Claude Meunier, on n'était pas dans le même Ça, registre, dans tu mon vois. ancienne carrière avec les escortes, du monde connu comme ça, j'en ai connu, genre Bono ou des affaires de même. Là, Oui, star avec une grande S ou avec un petit S, je t'entends. mais moi, ça m'a plus fait quelque chose, comme, admettons, j'ai parlé avec Mike Ward une fois, puis on déconnait, puis j'ai vraiment pogné un 2 minutes de comme, je suis vraiment en train de parler avec Mike Ward. Hmm. Ça m'a plus fait de quoi que... Je t'entends. Je veux dire, don't get me wrong, je suis pas complètement blasé parce que... C'est ça, qui a tué ta joie de vivre, monsieur? Qui a quoi? Qui a tué ta joie de vivre? Non, personne n'a tué, mais ça fait comme... Ça fait longtemps que je suis dans le show business, puis Ça, c'est vrai. j'ai côtoyé des T'es gens un extrêmement OG. connus toute ma vie. Fait que bah, connu, c'est juste comme... C'est de parler de... C'est... Je sais pas comment dire. Ça n'a rien à voir avec la personne. Non, ça c'est vrai. Right? Fait que, ça ne m'impressionne pas à ce point. Aujourd'hui, je suis connu in my own right, puis tout ce que ça veut dire, c'est que plein de gens te reconnaissent. Ça ne veut rien dire d'autre. Mais c'est ça, moi je dis souvent la joke, I'm Maintenant, broke and famous. maintenant il y a quelqu'un qui, like, moi, Bruni Surin, qui m'appelle un jour, puis c'est pas comme si je le connais pas, je le connais. Mais je me souviens où j'étais quand il a gagné la médaille d'or aux Jeux Ouais, Olympiques. ouais, Moi, je suis en train de, tu sais, ça fait tilter mon cerveau que Bruni Surin appelle mon téléphone. c'est vrai. Ok, Tu ouais, je vois? comprends qu'est-ce que tu veux Mais, dire. mais pour moi, Bruni, c'est un médaillé olympique. Tu vois, c'est pas no disrespect à Claude Meunier, mais. Hey, Chris, la petite vie, c'était des Olympiques. Hein? Mais quand... Toi, t'as grandi au Québec, right? Oui, Oui? Fait que c'est qui l'humoriste je suis que... né et grandi au Québec. Hein? Je suis T'es né au né, Québec, c'est oui. ça? Fait que c'est qui l'humoriste qui tu penses t'a fait avoir la piqûre? Ou comme... Est-ce qu'il y a un humoriste québécois que t'admires? Que comme... Parce que moi, j'aime ça, rap l'humour québécois. Il y a des blagues. Mike Ward, c'est une de ces personnes, mais je pense que je le connais en français et en anglais. OK. Puis, comme je suis un humoriste aussi, like,
J'ai envie de te dire que Mike Ward, c'est un des rares Québécois qui fait du stand-up. Ça, c'est vrai. Du vrai stand-up à la... Je ne vais pas dire vrai ou faux. Je pense que l'humour québécois, c'est une vraie chose. Ça a sa propre identité, comme l'humour français, c'est une vraie chose. Puis du stand-up, c'est ce que les Américains ont développé depuis longtemps. Mais Puis c'est lui qui a amené ça ici, t'as raison. c'est une autre approche. On peut faire un show à 8, à 10. Il y a des gens qui font de l'humour, il y a des gens qui font du stand-up. C'est pas le même art form. Ok, Puis ouais. Mike Ward, il fait du stand-up. Euh, Sugar Sammy, son premier spectacle, ça fait partie des raisons pourquoi T'as voulu j'ai commencer. dit non. J'ai comme enfin vu que ça faisait du sens de faire l'art que j'aime dans la langue que j'aime. Ouais, Parce que ok. j'avais pas encore vu ça. Lui et Farid. Ah, j'adore Farid. Mais j'allais dire justement, comme, si je peux te faire le compliment, quand j'ai écouté tes shows, ça m'a beaucoup fait penser à la, comme sur scène, le vibe que Adib Al-Qaïdé, comme Tu verrais que j'ai jamais vu Adib sur scène. des putes et des voleurs, puis Québécois tabarnak, c'est les... Moi, je le dis à chaque épisode, mais c'est les deux. C'est un artiste, c'est un poète, Adib, puis c'est fou comment... Tu sais, des Mais fois, est-ce il que dit tu c'est trop dirais qu'il fait du sérieux. stand-up? Non, je dirais que c'est plus comme mais parce que toi aussi, j'ai l'impression que c'est comme il y a une approche, il y a une idée derrière, mais c'est dans le but de faire rire les gens. En fait, moi, la raison pourquoi c'est du stand-up avant tout, c'est que c'est toujours dans le but de faire rire les gens. Ben ça c'est sûr. Tu sais, peut-être que j'emprunte du temps pour parler de certaines choses qui sont dans le but de faire réfléchir, mais le but était toujours de faire rire. Si je te fais pas rire, je vais aller faire des TED Je vais Talks. C'est changer de job, pas. ouais, c'est ça. Non, c'est correct. Je peux Je être un pensais que tu avais TED dit je vais aller Talker faire des drôle. tototes. J'étais comme Non, je vais faire des TED Talks. Je peux faire des TED Talks drôles aussi, tu vois, mais c'est comme deux métiers. non, Puis de ça la c'est même vrai. manière que je t'ai dit, pour moi, il y a une nuance. Puis c'est même pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le gérant de PA, Puis à PO, PA ah, Méthode, puis à PA méthode, ok, Méthode, ouais. avec qui j'avais une conversation, puis qui parlait de Sugar Sammy, puis il dit, ah, lui, il fait du stand-up, tu sais, nous, on fait de l'humour. C'est ça. Puis quand il l'a dit, j'étais offusqué, puis quand je commençais à faire de l'humour, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il y a une différence. Je me suis dit, Mais il y ouais. a quelque chose de tu sais moi, je sais que toi non, mais moi j'ai fait le gang show plusieurs fois. Mhm. Et tu sais, comme à travers toutes les bibites du gang show qui ont passé au gang show, il y a du monde, comme je parlais tantôt de Alex Harrison, qui t'offre un. Tu sais, je connais Alex Harrison, non? C'est un gars qui Oui, fait mais je suis pas. des doubles imitations. Hmm. Fait qu'il est comme. Il va se mettre debout, voici une double imitation. Un couple qui parle de est-ce qu'ils vont garder le bébé ou non. Un vendeur de crack dans le parc de Berry-UQAM. T'en veux-tu? T'en veux-tu? Comme, c'est juste, c'est absurde, c'est comme une performance, mais c'est pas du stand-up en Mhm. tant que tel. Il y a aussi Mais John. pourquoi tu dis que c'est pas du stand-up en tant que tel? Parce que pour moi, le Parce qu'il stand-up, y a du c'est. stand-up absurde aussi. Oui, même pour moi, un stand-upper, c'est genre, quand tu penses à genre Kevin Hart, Dave Chappelle, comme moi, c'est Ouais, comme. sure. C'est comme quelqu'un qui arrive, puis qui est comme, you know what? Puis comme il fait des. Tu sais, moi, je trouve que toi, t'es un stand-upper, mais avec un. Pas juste pour faire rire. Il y a comme toute une idée. Je trouve qu'il y a un concept dans comme si je peux Ben, me permettre. je vois le compliment, Toi, mais tu dis pas des choses juste pour être drôle, j'ai l'impression. des fois, c'est pas que t'as Pour pas vrai? vu tout. Bah, man, tu Ben, c'est savais comment sûr on a que fait. comme je t'adore et tout, mais j'ai peut-être pas vu tout ce que t'as Ouais, fait. non, non, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, j'aime dire que mon humour est 50% conscient, 50% ratchet. C'est Mais je vraiment. dois te donner un compliment en passant parce qu'il y a une joke que t'as fait, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a comme imité un peu, mais comme partout où je vais, je réutilise cette joke. T'as Fait que t'as dit. volé ma blague. Non, non, Ah, je parle, je dis tout le temps, parce que c'est beaucoup d'actualité, la langue française, ouais. l'immigration au Québec. À chaque fois que quelqu'un m'en parle, je suis comme, tu sais qu'est-ce que Renzo a dit? Hmm, Renzo a dit, les Québécois sont toujours en train d'essayer de protéger la langue française. mhm, C'est qui protège le français des Québécois? mhm, Comme mhm, j'adore cette joke, c'est tellement comme... mhm, Mais est-ce que toi, genre, ça te gosse? Parce que tu sais aussi, tu es un social activist. mhm. Est-ce que ça te gosse des fois? T'es comme, tu te dis, je veux juste être drôle. Genre, je suis tanné que les gens, ils sont comme en train de me parler de la violence policière aussi, ou ça. Est-ce que des fois, tu as juste envie d'être drôle sans penser à toutes ces affaires-là? Tu sais, je voyage un petit peu avec mon humour, puis quand je vais dans un endroit où personne, les gens me connaissent pas, mettons, euh, j'ai commencé à dire, ah, je suis connu comme un activiste, puis c'est pas accidentel parce que j'aime pas le label. Ok, ouais, je te comprends. Moi aussi, j'ai un peu ça.
je veux dire, pas, ma raison de ne pas aimer le label, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui meurent pour ça. Pas Oui. pour dire que ma vie a été en danger à cause de mes prises de position, mais pas comme des gens qui... Like, moi, j'ai aucune envie d'être Martin Luther King ou En Malcolm plus, X. j'allais faire la joke. J'étais comme, Aucune est-ce que envie. c'est ça ton, toi, si on te donne un choix là, Dieu exauce ton vœu demain matin, Mhm, t'aimerais mieux genre, je peux faire comme Dave Chappelle que mhm. devenir comme Malcolm X ou whatever. Euh, avec- ben, je suis déjà ma propre version de Dave Chappelle. Dans le Non, sens où non, oui, oui. je vis déjà mon rêve à l'intérieur d'eux. Fait que, I guess Chappelle, mais Mais est-ce que c'est pas un maintenant vrai que tu vis choix. Parce que de... j'y dirais, je vais garder ma vie. Ouais, ok. Tu voudrais pas la vie de Dave Chappelle. Tu voudrais pas le cob à Dave Chappelle? C'est... Euh, non, je pense, I've had it and I have a pretty good life, puis je l'ai dans les souliers de ma vie à moi, which is better. Ok, ouais, ok. Comme Dave, C'est il vit tellement sa profond, life. qu'est-ce que tu dis. T'es trop cool. C'est que tu me tues. Moi, je suis comme, tu veux pas du cob. Toi, t'es comme, tu sais... Non, mais au sens où oui, mais si c'est pour l'avoir juste en rentrant dans la vie de quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas. Je comprends. Ok, ouais. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai déjà ce que j'ai, puis j'ai pas fini, so T'es whoever. donc bien sage. On dirait Maître Yoda. J'adore. C'est juste parce que je parle lentement. C'est vrai! Parce que t'as comme une voix deep, puis tu parles lentement. On dirait c'est comme, on veut t'écouter. Yo, tu devrais partir un culte. T'as jamais pensé à ça? Régulièrement. Régulièrement. Et je suis C'est sûre que tu pour serais les gens fort. qui sont pas sûrs, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout mon délire, les gens qui m'aiment le moins, sont des gens qui sont convaincus que c'est un délire. Oui. Puis l'autre jour, j'ai eu une conversation avec quelqu'un pour comprendre mon délire, qui m'a dit, hey, tu fumes, genre, du pot et tout. Puis j'étais à cette personne, est-ce que tu sais que tu m'as jamais vu pareil? Genre, tu sais, je suis pas le sauveur de personne, je suis pas Toi, t'es comme pas en train d'essayer d'être un exemple. T'es pour juste, you're just personne. doing Je veux you. dire, si le seul exemple qui m'intéresse d'être, c'est celui d'être soi-même. C'est d'inspirer d'autres à être eux-mêmes. Mhm. C'est... Avec le bon et le bad. Je pense qu'on a Ouais. ça en commun. Moi, tu le sais, j'ai beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de monde qui s'en prennent à, genre... Tu dis souvent ça, Linda, puis aujourd'hui, je voulais aller plus profond pour comprendre. Parce que tu me dis souvent ça que tu sens qu'on est sur la même. Puis je suis comme, écoute, on se connaît. Moi, je connais pas assez, mais je fais confiance à ton instinct. Moi, j'ai beaucoup d'instinct dans la vie et aussi, on a beaucoup de connaissances en commun. Comme je vous le dis, j'ai habité avec Aisha Black, comme il y a, tu sais, tout le cercle des podcasters, des humoristes. Tu On dis a ça comme beaucoup si de- je savais pas, je savais pas. Ah, tu savais pas? Quand vous avez fait votre épisode, j'habitais avec elle, j'étais là, j'ai assisté à votre épisode. Quel épisode? Salon Rouge. Quand j'étais Ah. en FaceTime, genre? Oui, c'est ça. Oui, mais j'étais pas là. Non, mais je veux dire, je t'écoute quand même. Moi, je suis Oui. quelqu'un qui est beaucoup intéressé par les... mais j'écoute tous les podcasts. Ok. Je vais voir tous les shows d'humour. Cool. Je suis beaucoup les gens dans les réseaux parce que j'aime ça comme m'intéresser à ce qui se passe. Donc, veux pas, t'es tombé dans mon algorithme pour Non, une mais moi, raison. je le prends comme un compliment. Hein. Si quelqu'un me dit, yo, I feel that we're the same, ça veut dire que ça vient du love. Moi, je Ben parle oui, de c'est love ça. tout C'est pas le comme temps. si je suis comme yark. Non, c'est Non, non, exactement. c'est du love. Moi, je suis pas à ton niveau, mais je vois beaucoup de comme. J'aspire peut-être à. Attends, frère, la télé, elle marche plus. J'aime bien. Problème me voir. technique. Imagine ton porn aurait switch dans la télé pendant qu'on parle, ça aurait été tellement cool. Tant que c'est des femmes noires, il n'y a pas de souci. Ah ouais, fait que toi, t'es un. On va parler de ça. s'il De vous quoi plaît. ça? Je t'ai entendu dire à D'amour et de sexe que tu préférais sortir avec des femmes noires, Oui. me semble. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est une attirance sexuelle ou est-ce que c'est comme par rapport à comment tu t'entends avec elle dans les dates ou c'est quelque chose qui qu'est-ce qui parce que Quand je posais on la aime ce question, qu'on aime. c'était pour du cul ou c'était pour de la vie? Quand les gens ils ont posé la question. Ils ont demandé dans les deux cas. Parce que je peux voir comment culturellement et tout. Une relation avec quelqu'un d'un autre. Moi, j'étais mariée avec un blanc. Uh-huh. Puis Chris, qu'il y en a découlé des problèmes de ça. Que j'ai dû avoir des conversations que je pensais que j'allais jamais avoir. Comme lui, des choses qui l'intéressaient pas. Je lui disais, mais tu sais que ta fille, elle va sortir, elle va être ma couleur. Comme tu peux pas ne pas care. Comme, Ouais. tu sais, c'est des choses comme ça. Mais peut-être sexuellement, ça reste que moi, qu'est-ce qui m'excite le plus, c'est un gars blanc chubby, genre.
That's what's up. That's what's up. Tu m'as pas entendu dire, moi, qu'est-ce qui m'excite, c'est un gars qui doit lever sa bédaine pour rentrer sa queue. Oui, 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 oui. L'image était trop forte. C'est pour ça que tu m'as écrit, tu m'as dit. Puis je t'ai dit, toi, t'es trop beau, tu seras jamais mon genre. Comme. C'est ce qui m'a fait me rendre safe pour venir ici, en vrai. Imagine tout ça, c'est un angle pour essayer de te. Non, moi, j'aime pas. Je veux dire, j'aime bien une fille qui mène, mais j'aime pas les filles trop agressives. Si on vient à ça. Non, mais je voulais dire sexuellement, genre. Si tu Quoi? vas aller dans le porn, moi, je dis, dis-moi Parce qui que tu là, es. on n'a pas. Là, tu veux savoir quoi par rapport aux femmes blanches, là? Oui, je veux savoir, est-ce que les femmes noires, ça t'excite plus que les femmes blanches? Non. OK, c'est ça que je voulais savoir. Non. Parce que si j'ouvre, admettons, ton historique de porn maintenant, là, Ouais. est-ce qu'il va avoir Ah, plus de c'est ça blanches, ta question. plus de noirs, Ah, non, non, c'est ça va mélangé égal? Si c'est moi qui cherche spécifiquement, on va dire ce que je regarde, c'est sûr, il y a un pénis noir dans le shot. OK. Tu Je vas comprends dire, il n'y aura jamais de pénis blanc dans le shot. OK. Déjà, je trouve les pénis, c'est laid à mort. Oui, mais c'est Puis, sûr. no disrespect à mes frères blancs, mais je trouve Oui, mais le un pénis vôtre rose, c'est vrai laid. que c'est pas. Mon ami, Je trouve. j'ai une amie qui a jamais sorti avec un Maintenant, blanc. moi, puis elle sauf disait pour ça. le mien, il n'y a pas un pénis beau sur la planète. Tu comprends? Sauf pour le mien, peu importe la couleur. Mais, ayant un pénis noir, c'est bizarre. Sachant que j'en ai pas vu beaucoup. Si c'est pas pour la porn, j'en ai pas vu. Mais comment ça, les blancs, ils aiment tout le temps voir des blacks en train de Je baiser des n'ai filles? aucune idée, mon chum. Faut demander aux blancs dans la salle. Mais je leur demande tout le temps, ils n'ont pas de réponse pour moi qui est très. Mais je pense que ce qui te fait, Mais c'est moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de honte. Je kink shame pas. C'est juste que moi, j'ai C'est quand même ça? vendu du. Non, mais j'ai vendu du sexe. Moi, je suis quelqu'un qui vite va savoir qu'est-ce qu'un homme veut. Parce que j'ai Mhm. vendu des filles à des hommes pendant quand même 12 ans. Je sais qu'est-ce que. Fait que quand les gens me disent, moi, ça me dérange pas une blanche, une latina, whatever, je suis comme, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis? Parce que tout le monde a, at the end of the day, une préférence. Moi, j'ai fréquenté des blancs qui me disaient, ça me dérange pas, hein. Puis après, dans la relation, je vais voir, puis tout le porn qu'ils écoutent, c'est juste des blanches. Les filles qui regardent, c'est juste des blanches. Fait que je suis comme, OK, tu m'aimes pour ma personnalité, mais je ne suis pas ta préférence sexuelle. Je t'entends, mais ton sample, on va dire, d'expérience qui vient d'être une madame, on va dire, tu parlais avec un segment d'hommes particulier qui venait pour un, tu sais, comme, faut comprendre l'homme puis comprendre que s'il s'en va acheter du temps avec quelqu'un, ouais, en vrai, ça le dérange pas tant que ça. Mais non, Tout le c'est ce que je temps. disais, il y Je a veux des, dire, comme un il y a bon des ami, un préférences. super bon ami m'a dit ça, puis c'est pas ma réalité, OK? Mais lui, il m'a dit ça, puis tous les hommes autour dit, ouais, c'est vrai. Il a dit, moi, là, tant que c'est chaud puis c'est mouillé, Oui, ça c'est un truc, mais c'est ce que je parlais d'être une préférence. Comme moi, j'étais mariée non, avec ça, c'est pas. un Lui, blanc. il va n'importe quoi. Tant que c'est chaud et c'est mouillé. Ouais, mais Il est capable de tomber dans Oui. n'importe quel ça, vagin. je suis entièrement d'accord avec toi. Puis les Voilà. clients, la plupart me disaient, tant qu'elle est belle, c'est pas grave. There you go. Mais par exemple, c'est pas. Quand je dis préférence, c'est comme. Admettons mon mari, je dis pas que je l'excitais pas. Mon ex-mari, c'est pas que je l'excitais pas. Il était super attiré par moi. Il aimait baiser avec moi. Mhm. Mais sa préférence, ça aurait resté une fille blonde. Puis comme Ok. ça, je l'ai quand même, en tant que t'entends. femme, je l'ai senti à travers la relation. T'entends. Tu comprends? Fait que je me dis, et moi, je veux sortir avec quelqu'un que je suis sa préférence sexuelle. You Tout le monde should. en a une. Mais toi, tu m'as. C'est parce que je parlais de ça avec ma femme dernièrement, puis je disais, comme, pour moi, faire l'amour, baiser, même aujourd'hui où ce que je suis, c'est vraiment deux choses. Puis les deux peuvent arriver avec ma femme, mais je ferai jamais l'amour avec une étrangère. OK. Mais ça, c'est sûr. OK? Ouais. Puis pour faire l'amour, j'ai besoin d'être avec ma préférence. Mais Voilà. pour baiser, c'est beaucoup plus large. Mais c'est ça que je dis, c'est que moi je disais c'est pas que tu vas pas c'est pas que je vais pas t'exciter, c'est pas que tu vas pas avoir du fun, c'est que je suis that deep thing, like your thing, Pour de genre. l'amour. Ouais. Mais genre moi je veux Mais, être mais là. toi, tu as dit préférence sexuelle. Puis là, pour ça, je suis pas d'accord. OK, non, je voulais dire préférence qu'est-ce que tu vas vers. Comme toi et moi par exemple, admettons moi, mettons, j'écoute un film ou une émission, puis il y a juste un casting de blanc. À un Mhm. moment donné, je vais le sentir, ce petit, comme... Non, I pas don't moi. relate that much. Pas moi. OK, quand t'as écouté Friends, admettons, ça t'a pas fait genre J'ai white regardé. people problems? Non, j'ai accepté que c'était ce que c'était. Comme, tu vois, je pars dans la télévision québécoise, par exemple. Mhm. On n'est plus là, il y a une petite transition, mais pendant quelques années, genre, c'est comme si il y a un boss là chez Radio-Canada ou chez TVA qui dit ouais, il faut de la diversité. Puis là, Puis là, il y a les tokens. il mettait ça comme tu sais, c'est comme un bon gâteau au citron, puis tu as décidé de mettre du coconut séché dessus juste parce qu'il y a quelque part, il fallait qu'il fallait y en mettre, right?
Moi, j'aime pas. Un de mes films préférés, c'est. Mon Dieu, juste parce que je m'en souviens plus. Jude Law, Julia Roberts, Natalie Portman? Portman. Ah oui, oui, c'est pas le dating coach thing? Non, c'est le truc où est-ce que la fille elle travaille dans un strip club, puis c'est Hmm. comme les deux femmes trompent. Est-ce que vous savez, quelqu'un sait ici? Non, En tout non. cas, il n'y a que des blancs dans le film, ok? OK. C'est un de mes films préférés, top, 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 top. Un bon film, c'est un bon film. Qui a dedans, c'est Non, pas mais ça se important. peut. Mais genre, OK. Mais Weird. porno, c'est différent. Mais c'est ça, mais on dirait, moi, genre, toute ma vie, moi, j'ai trié sur comme les Cowboys fringants, j'allais au Vans Warped Tour, j'allais comme. Puis je dis souvent ce truc, c'est comme, tu sens comme s'il n'y a pas de différence, peu importe, jusqu'au moment où les Blancs te rappellent que c'est pas we're all the same, we're not equal. Sure. Closer. Merci, Closer. Bon. Closer. Puis on dirait, dans la sexualité ou dans la vie aussi, il y a comme ce. Quand ça te hit, t'es juste comme. Je ne suis. Pas que j'ai pas le bienvenu, mais je veux dire, this isn't my. Tu sais, je te dirais, tu as demandé, est-ce que je sortirais avec? Puis quand on me pose la question, je dis souvent, comme on a plus 20 ans, puis l'idée de fréquenter quelqu'un à 20 ans est très différente que quand tu vieillis. Ben c'est ça, c'est pas Parce aussi que, simple. C'est sûr que c'est pas aussi simple que ça. mais dans un truc très spécifique, pour moi, si je décide d'être sérieux avec quelqu'un, il n'y a pas que toi, tu as ta famille maintenant, tu sais, quand il y a des grands événements, les anniversaires, les grands, tu sais, puis comme je suis une personne de couleur, par exemple, être avec une personne blanche, ça vient aussi avec, tu sais, accepter tout ce qui va venir avec la famille, puis ça, à mon âge, il faudrait que la personne blanche en face de moi tu vois, je veux dire, arrive avec un halo autour d'elle parce que de l'autre côté, puis ça vient d'un gars que sa première copine de 15 à 21, c'était une Québécoise. Puis mon expérience avec sa famille, une des expériences les plus importantes de ma vie, tu sais, parce que je n'étais pas très proche de mes parents, mais ses parents, eux, ils m'ont vraiment, they welcome me, tu vois. Mhm. Mais l'air changeait quand on allait au camping, nous. Non, ça c'est clair. Ça, Tu c'est comprends clair. ce que je veux dire? Mais je Puis pense. j'ai eu toutes ces expériences-là. L'air changeait quand on allait parce que sa famille avait un terrain. Puis là, toutes les gens de sa famille étaient là. Puis là, tu sais, ce que j'avais avec ses parents, c'était pas la même chose. Puis ses parents, ils savaient qui c'était. Puis ils essayaient de protéger du mieux possible. Mais ça me sert ça rentrer dans un Mais couple tu le avec quelqu'un. sens, ouais, ouais. Mais non, mais là, t'es allé tellement deep dans l'histoire. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qui te faisait bander, genre. Comme j'étais comme, qu'est-ce qui te fait le plus bander? C'est genre. Honnêtement, je pense que je suis plus sapiosexuel, hétérosexuel. Ah ouais. Genre, je Parce peux que moi, bander sur quelqu'un genre, que je j'ai peux. pas vu, Ah ouais? mais que ses Mm. idées, quand elle m'en parle, Oh. je Maintenant, peux... tu me sens tellement comme une mauvaise personne comparée à toi. Mais tu pas de te comparer, mec. Non, non, mais je veux dire, quand je t'entends dire ça, je me remets en question tellement parce que je suis comme, moi, ce que je cherche dans le porn, admettons, tu sais, je suis une grosse consommatrice de porn, là. Qu'est-ce que je cherche? C'est très spécifique, genre. À Tu quel irais point? voir, C'est quoi? ben, c'est tout le temps des gars chubby qui ont un peu de la misère, puis comme pas tellement des grosses queues, puis comme, il y a vraiment, j'ai comme vraiment un truc là-dessus, là, je sais pas. Puis j'aime les roux, Puis il surtout. est où? Genre, quand tu regardes, c'est que tu regardes quoi? Comme qu'est-ce qui t'excite que tu vois pas dans quelque chose qui est pas aussi Ben, typique? parce que dans le porn régulier, il n'y a pas. Comme, tu sais, comme les femmes, on écoute beaucoup des gars tout seuls, admettons qu'ils se masturbent, parce que tu veux voir, comme vous, on veut voir que l'homme est excité, puis tu veux voir un homme jouir. Mais genre, un gros, c'est comme plus loud. Je sais pas comment. OK. Il y a comme plus de. Puis comme moi, tu sais, comme. Que le gars, il y a de la misère et tout. On dirait que c'est comme très real. Tu sais, puis j'écoute beaucoup de amateur porn. I mean, pour ça, j'ai un peu ce truc-là. Moi aussi, je préfère ce qui est amateur pour Ouais, ces comme raisons-là. moi, une caméra mal placée, puis comme t'entends. Parce que moi, c'est très Non, real. je veux j'aime juste ça. sentir du real en vrai. Ouais, ouais. Genre, je préfère ça. Mais je pense que ça fait partie de mes kinks aussi, tu sais. Mais je sais pas, je trouve ça comme cool, un gros qui se masturbe, là. Je sais pas. Mais t'as le droit, man. Ben, je sais, T'as le droit. j'assume Moi, 100% est-ce que mes. je peux te faire je veux dire, c'est pas un secret. Non, mais genre, je pense pas que j'en ai parlé déjà avant, mais tu sais, l'histoire P. Diddy, tout ça, Mhm. comme, je pense la société a perdu dans cette histoire-là. Oui. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont un kink avec de l'huile qui pourront plus jamais en parler Ça, c'est vrai. parce que c'est associé à Diddy. Right? Puis jamais Quand tu ils pourras ont dire trouvé- j'ai du baby oil dans ma chambre. Ça va Non. jamais passer. Mais quand ils ont trouvé,
il décaisse et décaisse. Oui. C'est un gars riche qui est capable, lui, quand nous, on n'est pas capable, de loader une piscine avec du baby oil, quand tous nous, les pauvres, on a tous voulu le faire, mais on Oui. n'avait pas les moyens. Oui. Mais là, tout le Avoue, monde t'es comme, est you stole my chémé. dream. Tout le monde est chémé. Dit, ah, baby oil, depuis que t'as 2 bouteilles chez vous, t'es un pervers, tu vois. Mais moi, le premier, genre, mes premiers pornos, par exemple, que j'aimais regarder, c'est des filles qui faisaient semblant de se battre dans une piscine avec de l'huile. Là. Genre, il y a rien qui me Oui, rendait je voulais plus faire ça avec excité que dans la Sienna. vie, là. Tu sais la fille Sienna, la rappeuse, là? La trans? Oui. OK, moi, j'ai dit, on fait un influencer fight dans le oil, toi et moi. C'est très segmenté. C'est très niche. Hein? Pourquoi? Ben maintenant, c'est fully une femme, Je genre. t'encourage comme de t'es- loin. Non? De loin, il a dit de loin. Je t'encourage de loin. Il y a des choses que je veux voir, mais toi, là, tu... J'avouerais peut-être pas, tu sais, comme... Je vais te dire quelque chose, Sienna, je la connais pas du tout. Je la connais C'est surtout... vraiment une belle personne, quand Je même. la connais surtout de ce que j'ai vu en ligne, puis je suis trop vieux pour ça, man. Oui, 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 t'as Je suis raison. trop vieux pour T'as ça. raison. man. Et en passant, on va juste faire un petit segment là-dessus parce que comme With All My Love, comme elle a trouvé Jésus maintenant. Puis ça me fait penser à la joke de Kevin Hart dans Laugh at My Pain quand il dit que son père était un crackhead. Puis comme il parle de son oncle, il est comme il le force à aller à l'église. Puis là il est comme yeah, I used to suck dick for money. And now I found Jesus. C'est comme, and your dad was back there with me. Tu sais, la joke, puis qui est comme, do you have one cup? Ça me fait tout le temps penser à ça. Mais comme, pourquoi les gens qui ont trouvé Jésus, they always have to put it in your face? Franchement... Hélène Boudreau aussi, elle a trouvé Jésus. Ça me mais fait c'est beaucoup parce que toi, rire. tu parles de ça, mais moi, je parlais avec ma copine tout à La l'heure. question, puis- c'est elle l'a trouvé où? Tu veux savoir? Elle a fait, ils l'ont parlé dans le podcast de GNT. Elle a fait un trip d'ayahuasca. OK. Puis là, elle était comme en transe. Puis elle était comme, puis j'arrêtais pas d'avoir des orgasmes, puis de voir Jésus. All right. Merci. Toi, Jésus parlait son langage, tout va bien. Tout va Jésus, bien. Jésus, il est en haut. Il est Attends, comme, that's attends, not je what I vais meant. demander- C'est quoi le nom de notre... Fred. Fred, Oui, toi, en tant que homme québécois blanc, là, oui. t'as-tu remarqué que tout le monde est tourné chrétien ces jours-ci? Ben, regarde, moi, je suis le pire exemple parce que, premièrement, moi, je suis athée. Tu sais, je Ok. suis pas baptisé ou rien. Puis, tu sais, genre, tu peux pas avoir quelqu'un qui a moins de relation avec la religion que moi. Mais je fais le podcast du moine et du musclé aussi. Ah! OK. Donc, et lui, il dit oui, qu'il y a quand même un retour à la religion. Mais on dit que Assez comme... comme qu'il a l'air de sortir de nulle part. Genre, tout du monde que leurs parents n'étaient pas à l'église. Puis... Exact, exact. Puis en fait, ce qui explique aussi, c'est un peu, ils disent que c'est supposément qu'ici, on aurait eu une coupure trop franche Hmm. avec la religion. Ça s'est fait du jour au lendemain, tu sais, pendant la Révolution tranquille. Ce qui a fait que par après, ça a comme créé comme un schisme. Puis là, ben, il y a des gens qui sont en manque de spiritualité. Hmm. D'où le fait qu'on vit aussi une époque où il y a beaucoup de gourous, hein, mais pas juste Mais- des gourous, là, mais tu sais, des coachs de vie, puis tout C'est ça. ça, c'est vrai. Mais je pense qu'on suranalyse ça, puis les gens ont tendance à... Ils essayent de voir au Québec, pourquoi on est comme ça au Québec, mais si on essaie Non, mais de il y a voir une tendance. globalement... Il y a une vraie tendance. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, par rapport au monde entier, si tu remarques, en temps de crise économique, quand ça va mal, on a tendance à se retourner au conservatisme. Puis comme ça s'est vu en Europe aussi, une montée du christianisme, une montée de gens qui sont des gens comme des Mais, far-right. bro, moi, j'ai grandi ici, man. Mais moi, je suis Genre, quelqu'un qui aime voir... Est-ce que tu sais comment, il y a à peine 30 ans, les gens étaient encore sur l'église? Genre, ça fait pas longtemps, là. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais quand ça va mal, Ben, avec ça se remarque dans raison, tous par les contre. pays. Tu sais, je veux dire, ici, là, l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était terrible. Là, tu sais, je veux Mais ce dire, qu'ils ont fait partout, il n'y a pas de grand-chose de Probablement, bon non, qu'ils ont fait. exact. J'imagine. Ici, Mais tu sais, ils ici, étaient là, ça a forts. été Ici, c'était fort. terrible. Là, tu sais, je veux Ici, dire, ici des abus. là, c'était comme dans un pays du tiers-monde. Ça, c'est vrai. Mais c'est que... mais c'est ça, on observe beaucoup. Maintenant, on critique la montée de l'immigration, on parle de tout ça. Mais c'est parce que le Québec est en train de... C'est un peu une crise économique qui se passe, comme ça va un peu moins bien. Puis ça fait tout le temps ça. Quand ça va moins bien, les gens, ils ont tendance à se réfugier dans le nationalisme et le conservatisme, beaucoup, beaucoup. OK. C'est comme une observation que... Comment est-ce qu'on a fait cette transition de la porno? Bonne question. Je sais pas pourquoi tu parlais de... On à parlait... cause il y a d'Hélène le Boudreau. moine- Le moine... C'est Hélène qui a Boudreau. trouvé Jésus. Ah oui, Hélène Boudreau, ouais. Moi, je me demandais juste Mais où est-ce qu'elle les gars, l'avait là, parce que trouvé. je l'adore. C'est vraiment une belle personne. Puis c'est beaucoup un personnage. Qu'est-ce qu'elle joue? Qui est Hélène? Hélène Boudreau, hein. Je sais pas si tu l'as rencontrée. Non. Mais, OK, mais on parle... Mais je l'avais supporté, donc. J'avais fait une photo tenue quand elle s'est fait mettre dehors de l'UQAM.
Ah ouais? Ok, Oui, je pensais que oui, t'allais dire que je je le faisais partie supporter. des Je suis dans son personnalités. OnlyFans, le Non, clip non, je fais numéro partie 3. des personnalités qui avaient fait des photos tout nues Il y a la des photos tournées supporter. de toi quelque part? Ouais, une photo, là, genre moi avec livre qui couvre pas grand-chose. Hein. Il me semble qu'elle est dans un des articles de Narcity ou Ouais, quelque chose ouais. comme Mais ça. c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'elle. Il y a beaucoup de messages, à part trouver Jésus sur la drogue, il y a beaucoup de messages qu'elle a qui sont super beaux. C'est comme ta Martin Luther King à toi. Oui, ma Mhm. Martin Luther King, c'est Hélène Boudreau. Non, ça se sentait. La manière dont tu l'as dit, hein, ça se sentait. Puis toi, est-ce qu'il y a du monde que tu look up dans la scène québécoise? Y a-tu du monde que tu admires? Que j'admire? Ou que tu aimerais un jour avoir l'occasion de parler? Parce que tu as aussi un podcast. Oui. Ton podcast, c'est? Blady HD. C'est que je fais avec ma collègue Didi the Destroyer. On est vraiment des amis. Ça fait 10 ans. On s'est rencontrés as podcasters. Puis on parle de nos réalités de personnes noires et TDAH ou neurodivergentes. Ah, ça c'est très cool. Ben, Ouais. fait que ça veut dire que ça, tu es un podcaster en tant qu'humoriste ou en tant que même influencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais d'avoir, de collaborer avec? Ou... De collaborer avec? Au Québec? On rappe le Man. Kev ici, on est juste québécois. Ben, pour moi, mon terrain de jeu, c'est le monde. Fait que j'ai pas peur de rêver, mais on peut. Je veux dire, pour moi, c'est pas un rêve parce que c'est tous des gens que je considère des collègues. Oui. Fait que c'est des gens que, comme, tu sais, il y a bien des gens qui sont au courant de mon bif très public avec Guy Lepage, mais ça fait 20 ans que je connais Guy Lepage, tu vois, c'est pas une nouvelle relation. My God, t'as amené quelque chose que je veux parler. Quoi? Yes! Yes! Je sais pas si tu vas être à l'aise. Si tu veux, on évite la question. Est-ce que tu as écouté Hassan Makbouba à Rap Politique quand il parlait de toi? Non, j'ai pas vu ça. Non? Non, Hassan, non, j'ai pas vu. Personne t'en a parlé? Non. Il a parlé de toi dans le... Il a dit... Ça fait longtemps? l'épisode est sorti il y a 2 ans. OK. Il a dit que supposément, vous étiez dans un truc avec de l'humour, puis là, il a pas aimé comment tu lui as parlé, puis il est arrivé pour Step pour te casser la gueule. OK. Puis, il a parlé aussi d'un beef dans un party de Guy La Liberté. De Que qui toi- la liberté? Il a dit que tu t'es senti exclu, puis il a dit de certains trucs par rapport aux humoristes québécois. Puis il a dit... mais il a dit des belles choses sur toi aussi. Comme il a dit quelque chose que tu as dit, que je vais en parler après. Mais il a dit, toi, tu es là, puis tu te parles des Blancs, mais après, quand les Blancs t'invitent pas parce qu'ils vont faire de la coke dans les toilettes, puis toi, tu fais pas de drogue, là, d'un coup, genre, là, tu te sens pas, genre... Il a dit quelque chose comme ça. I mean, tu Est-ce sais, que tu as un beef avec Hassan Makbouba? moi, je vais dire quelque chose que j'espère qu'il sera pas fâché que je le dise, mais s'il s'appelle Mac Booba, c'est moi qui lui ai donné ce nom. Je peux pas être fâché avec lui. Oh, je te crois pas! Mais oui. Ah ouais? Mais C'est oui. ça, il disait, vous aviez comme quelque chose. Ben, Vous étiez amis. Non, mais c'était mon gars, tu vois. Genre, on faisait partie des mêmes scènes. OK, parce que comme, quand il est allé, il a dit aussi que tu avais beef avec beaucoup d'humoristes. Il a dit que tu avais un beef avec Thomas Levac. Il a dit que comme il y a beaucoup de choses comme ça. OK. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Que j'ai un bif avec Thomas Levac? Non, j'ai pas de bif avec Thomas Levac, mais quand on se voit, on se respecte assez pour pas se parler. Est-ce que tu n'aimes pas sa façon? Il y a quelque chose que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ou c'est juste que vous avez des idées? Tu n'aimes pas les idées, que tu n'aimes pas sa façon de parler? Non, c'est sûr que la rumeur a élucidé par rapport à l'histoire de la fille de 14 ans. C'est toujours quelque chose que, en pandémie, moi, ça m'a un peu... J'ai dit, mais mon éthique fait que... Mais pendant que George Floyd est arrivé, en tant que personne qui essaie de conscientiser les gens, j'envoie plein de messages à plein de gens qui ont le même des plateformes pour dire ça serait bien, on essaie d'éveiller les consciences. Par rapport à... Pourrais-tu partager ça parce qu'on en parle? Puis, mais c'est quelqu'un que je connais parce qu'on on s'est croisé dans quelques shows, podcasters, mais on se connaît OK, mais il n'y pas. a tu pas vois. de beef. Il n'y a jamais eu quelque Non, chose. là, je t'explique là où est-ce la seule chose que je sais qu'il y a. Puis je reçois, que je dois avoir toujours mon téléphone, un message après. Mais comprends que ce message-là, je l'ai envoyé à lui personnellement pour dire Thomas, copy-paste ce que j'ai dit à d'autres gens, tu vois. Voici ce qui se passe aux États-Unis avec George Floyd. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est qui George Floyd. Mais au début, il y a des gens qui en parlaient, qui essayaient de placer l'histoire, tu vois. Puis de dire. Puis une partie de la conscience, c'était de dire, tu sais, ça se passe là-bas, mais ça se passe ici aussi, tu sais. Puis il faut qu'on en parle. Puis il me dit, le message qu'il m'envoie, c'est Hey, je suis avec ma fille, là, mais envoie-moi pas ça un dimanche.
Je te crois pas. Je niaise pas. Moi, le premier, j'étais comme, hein? Puis il est comme, ben ouais, j'étais avec ma fille, là, c'est dégueulasse que tu m'envoies là. Je suis comme, oui, je suis d'accord avec toi, mais je comprends pas. Wow! Tu viens de me briser un... Wow! Pourtant, c'est ça, c'est ce que je parlais des gens qui... Il y a des gens qui parlent beaucoup des problèmes dans la société Hmm. pour avoir l'air, pour du cultural clout, pour avoir l'air d'une bonne personne. Et moi, j'avais tellement l'impression que, comme... Moi, il était comme... Tu sais, n'ai- moi, je pleure. Moi, des fois, j'écoute Al Jazeera, puis je vois les nouvelles là, de la Palestine, puis je braille à terre. Mhm. Puis je comprends pas comment les gens, ça leur fait pas ça. Quand il s'est passé des choses en Haïti, je voyais des footages, puis comme ça, moi, je tombais à terre. Puis Non, mais comme ça tu va vois, toujours m'affecter regarde, pareil. Linda, je te dis, ce que j'ai fait d'envoyer à beaucoup de gens qui ont leur propre Mais plateforme, moi, la réponse je pour l'ai moi, fait c'est... avec plein de gens, tu vois. Puis il y a des gens que c'est laissé sur Red, ils n'ont jamais partagé, c'est pas grave. C'est une autre énergie Que de de monter répondre. sur moi derrière pour me dire, Ouais, ça, c'est c'est quoi, vrai. c'est quoi ton hostie de problème, m'envoyer ça, Ça, c'est un vrai. dimanche, Ça, c'est je vrai. suis avec ma fille, je suis comme, Oh, wow. est-ce que ça va? Oh, Tout ce que wow. tu m'as dit sonne débalancé, pas moi. Est-ce que ça va? Wow. Je pense que je lui avoir probablement répondu exactement ça. Non, mais Ça va? pour vrai, tu viens de me faire prendre beaucoup de conscience sur... Mais pour revenir, avant que tu détestes Macbouba, pour revenir à quelque chose qu'il a dit... Ouais, ouais, ouais. Mais je j'ai déteste trouvé pas Macbouba, hein, pour très moi. beau. Je suis très content Lui, il a aussi beaucoup travaillé avec Fares Oussama et Anas Hassouna, que je connais super bien aussi. Puis, il a parlé de... J'ai fait un épisode sur ça avec Aisha Black, ça s'appelait Faire le nègre de service. Puis lui, il disait, eux, ils sont contents de jouer l'arabe de service. Ils sont contents d'aller, puis faire... Puis il m'a dit, tu sais, un jour, Renzel m'a dit, c'est comme les crabes dans un bucket. Il m'a dit, il y en a qui sont tellement contents d'aller jouer l'arabe ou le noir de service, puis ils pensent qu'il doit en avoir juste un, qui vont fermer la porte derrière eux, puis ils vont essayer de bloquer tes chances. Parce qu'ils veulent pas qu'il y en ait. Au lieu Je de m'en souviens faire pas que je lui comme- avais dit tout ça, mais je sais, ça sonne comme quelque chose. Qu'est-ce j'aurais que pu tu dire. dirais? Mais c'est pour ça que je t'adore aussi. C'est des choses comme ça que j'entends sur toi. C'est très vrai ce que tu dis. J'ai eu des bifs avec d'amour et de sexe. J'ai eu des bifs avec beaucoup de... J'étais au gala SED Ouais. et je me rappelle m'être assis avec Maradona puis dire, mais pourquoi on est comme ça les uns avec les autres? C'est quoi cette affaire de comme, il doit en avoir juste un qui réussit puis comme, ça me tuait. Non. Ben, je veux dire, moi, I don't know about this other stuff. Puis tu m'as posé la question, puis je vais y répondre. Puis je pense que je vais le dire pour que ça soit clair, parce que des fois, j'oublie que les gens m'écoutent. Fait que moi, mon opinion sur Hassan Mabouba, c'est... Ah, moi, je parlais pas d'eux, je parlais juste de la Non, mais phrase. je vais juste pour qu'il n'y ait pas de Mais je les de adore. malentendu. Comme Fares, on a grandi ensemble à Montréal-Nord. Euh, euh, c'est un des humoristes les plus talentueux avec qui j'ai pu partager la scène. Puis par talentueux, je veux dire, c'est... c'est, par moment, il touche des vérités qui me rendent jaloux en tant qu'artiste. Comme c'est inexplicable que ce gars-là ait cette science parfois. Puis moi, je suis un peu plus vieux, j'ai de l'expérience de producteur. À la base, mon travail, c'est de détecter le talent. Fait que sa première vraie grosse opportunité, c'est au Bad Boy. C'est nous qui lui avons Ça, donné c'est vrai. Ça, de c'est vrai. légitimiser Le Bad dans une Boys du espèce rire, de... c'était tu vois? fucking bon. Fait que non, je sais pas ce qu'il a dit sur moi. Il y a bien des choses qui ont des... Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, peut-être tu as remarqué si tu regardes beaucoup de podcasts, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de moi, que moi, j'ai jamais Ça, parlé c'est des vrai. autres. Là. Parce que j'ai été dans la vie de tellement de gens. Puis la plupart des gens qui ont des choses négatives à dire sur moi, c'est des gens qui me connaissaient pas ni d'Adam ni d'Ève, sont venus chez moi, ont pris ce qu'ils avaient à apprendre, puis Oui. un jour ont décidé qu'ils étaient meilleurs ou plus grands qu'eux. Puis aujourd'hui, ils ne peuvent que dire de choses négatives à mon égard. Mais on se connaît pas. Mais tu sais, Puis je parle pas de Hassan, hein. Je ouais, ouais. parle de Des il y a gens en tous les gens général, que tu auras ouais, vus ouais. dans les podcasts, genre, tu sais, des gens qui sont jamais venus chez nous, savent pas où j'habite, savent pas qui est ma femme depuis combien de temps, ça va rien. mais C'est pas des amis, c'est c'est ça pas que des... je disais qu'on a quelque chose en commun. Puis que tu sais, moi, tu m'as parlé, moi, que tu me trouvais quelqu'un d'authentique. Moi, j'ai fréquenté... Oussama Fares, c'est l'ex de ma petite sœur. Que tu viens de voir, ils ont été au bal de finissant ensemble. Oh, wow. Anas, il a été dans les mêmes classes de secondaire avec mon petit frère tout le long. Moi, j'ai aucun Ah, fait que beef. t'es vraiment une fille du Nord, là. Moi, je suis Montréal-Nord, grandi à HB, là, PEI. Mais genre, j'ai aucun problème Rivière, perso. avec personne. J'étais à Jean Gros aussi. Puis les gens qui me critiquent dans les réseaux, j'ai beaucoup de monde qui m'insulte par rapport à comment je m'habille, des choses comme ça. C'est tout du monde qui me connaissent pas. Mais les gens qui me connaissent, on va jamais avoir de mal à dire. J'ai pas de beef avec personne. Ils ont rarement du mal à dire de moi. C'est juste les gens qui ne me connaissent pas qui parlent J'entends.
comme tu disais, je relate à ça. Ça. Mais pour revenir à la phrase de Mac Booba, c'est ça, je Non, parlais pas mais de parce eux. que moi, je disais ça surtout parce que Bad Boys de Rire, ça a été un endroit que, pour beaucoup de personnes, c'était là où ils ont appris à devenir eux-mêmes. Puis c'est des gens que, autant qu'ils ont des choses à dire sur moi, s'ils m'avaient jamais croisé, ils savent même pas qui ils seraient. Non, ça, c'est J'ai vrai. été à ce point un impact dans leur vie. Mais puis Moi, je le sais, j'ai pas besoin qu'ils me le répètent. on dit souvent ça, les gens vont t'en vouloir parce que ils ont réussi à cause de toi ou parce que parce que tu as fait quelque chose puis c'est Yeah, à wow. cause de toi qu'ils ont réussi ou parce que tu n'as pas fait ce qu'ils voulaient pour comme réussir. Mais toi tu es juste un comme je disais Maître Yoda, tu es juste un truth teller. Tu dis pas à personne quoi faire. J'ai Non. pas l'impression que tu es plus dans le this is how. Non, moi, après, je suis quelqu'un, j'ai été chanceux d'avoir quelques mentors dans la vie. Shout out à Pierre Rodrigue, qui est tu vois, quand les gens y pensent, c'est un homme blanc québécois. Quand moi, j'ai commencé dans la musique, je suis allé lui poser une question. Puis c'était le président de la disque à ce moment-là. Le mec dit, viens, t'assois avec moi. Il s'est assis avec moi pendant 1 heure. Je ne connaissais pas. Puis c'est un gars qui m'a suivi dans tous mes trucs, tu vois. Puis, puis puis pour moi, mentorer, ça a toujours été important parce que moi, j'en ai eu quelques-uns importants, mais beaucoup moins que j'aurais pu. Tu OK, vois? ouais. Fait que quand les Bad Boys de Rire, c'est quelque chose qui était plus présent. On avait un open mic qui était une période légendaire pour beaucoup d'entre nous parce que autant que c'était tough dans la game de l'humour, une fois par semaine, les mardis ou les mercredis, ça changeait de jour, quelques 2 jours. Mais on avait un endroit où on se voyait, on se mettait ensemble. Même les gars qui jouaient pas parce que, tu sais, je me suis rendu compte quand j'arrive à Paris, tu dois connaître Dolino qui est un super Ouais, humoriste. j'adore. Fait que Dolino, c'est un gars avec qui je jouais au Bad Boys, fait qu'on se voit tous les mardis. Mais un jour, on est à Paris en même temps, ça donne. Puis, dans la semaine, on se croise dans des backsheets sur des shows où on est programmé en même temps. Puis, on se rend compte, ça fait 7 ans qu'on est au Québec, on n'a jamais été programmé sur le même show. Ah ouais, c'est Parce vrai. qu'on ne croise jamais un autre noir, parce qu'il n'y a jamais 2 noirs sur Mais le c'est même pour show. ça l'épisode que je faisais être le noir de service, puis c'est ça Mm. comme tu dis, ouais, c'est ça. Fait que, tu Vous sais, avez voulu comme faire votre propre. mais je peux pas en vouloir aux... J'en veux pas aux noirs de service ou aux arabes de service. Puis Moi je non suis plus, pas en j'en train veux de... au système derrière. C'est pas à eux personnellement que j'en veux. Non, je Juste- les respecte pas, hein, Je les mais respecte je pas leur en veux parce pas. que moi, j'ai cette affaire de comme I won't stop being hungry until we're all fed. OK. Puis c'est comme je veux tirer le monde. Tu sais, comme ce que je peux faire pour tirer le monde avec moi. Puis je disais, quand t'es le Mais noir. tu sais qu'on pourra pas tous manger, Linda. Non, je sais, mais admettons dans l'industrie, dans la business. Quand t'es un noir invité sur un show de blanc, là, Mhm. c'est ton occasion de tendre la main à ce qu'il y ait un autre, à commencer à booker toi aussi des noirs pour que finalement ça soit égal de deux. On a la même chose avec les femmes. Tu sais, le truc de 60 filles sur le pacing. Puis comme, il peut pas juste avoir une fille. Mais si tu es la fille qui a été sélectionnée dans un show, essaye donc de, comme, quand tu commences à make it, toi, faire entrer une fille aussi. Au lieu de faire comme, je vais être la seule fille, je vais bloquer toutes les autres filles de réussir. Comme ça, je suis sûre, je suis la seule fille qui va être bookée partout. Je t'entends. T'entends? Je J'entends t'entends. ce que tu dis. Non, c'est pas. Pour moi, c'est plus complexe que ça. Mais non, c'est sûr qu'il y a Dans le sens plein de- où, quand cette histoire de Bad Boys du Rire, ça a existé, aujourd'hui, ça n'existe plus. Très honnêtement, parce que j'avais une décision à prendre entre m'occuper de ma carrière personnelle puis de m'occuper des guerres qui venaient avec être un gars qui... Il y a des gens qui sentaient que j'avais trop de pouvoir. Mhm, Puis dans l'industrie, il y a des gens qui souhaitaient la fin des Bad Boys, mhm. mais il y a des Noirs et des Arabes de service qui ne pouvaient qu'être contents d'être au service de cette mission. Mais il y a Puis- beaucoup de. C'est très Puis, à un moment donné, underrated, le Bad Boys. c'était trop de choses et trop de gens en même temps. Puis aujourd'hui, on a arrêté. Puis moi, ça me donnait juste plus de temps quand on a arrêté, surtout les open mic, parce qu'on a continué à faire à peu près un spectacle par année, quand même. Mais les open mic, chaque semaine, de faire du développement, d'offrir, parce que c'est quelque chose qui nous coûtait de l'argent, ça ne nous faisait pas C'est de ça. l'argent. Ouais, ouais. Parce que tout le monde avait l'impression que c'était full bénéf quand c'était que des dettes, en fait. Mais si je peux me permettre la comparaison, ça me fait penser un peu au Couscous Comedy Show. C'est pas la même chose. Non, Je non, mais dans le déteste la sens comparaison. que beaucoup Pour de monde eux et pour important, il y a beaucoup de monde qui sont devenus des grands humoristes qui ont passé par là, mais puis ça, comme, on donne pas assez de credit à les gens comme vous qui partez des initiatives, puis il y a beaucoup de travail derrière ça, genre. Je veux dire, oui, mais j'aurais envie de... Tu sais, quand j'avais commencé ce projet de Bad Boy, je disais souvent aux gens qui me disaient « Mais tu fais ça pourquoi? Tu veux signer des gens? » Je dis « Non, il y en a d'entre vous autres qui vont être connus,
Puis ça va aider la culture que vous reveniez à la maison pour que les jeunes qui maintenant se développent voient que c'est possible. Mhm. Mais à côté de ça, euh, tu sais, moi, je suis dans la business des faveurs. Puis ce que tu sais, je Comme lui un sa- arabe. T'es comme un arabe. Hein. Les Non, arabes, mais, c'est comme le. J'ai non, mais trouvé le ça, j'ai show trouvé ça. business, c'est un business de faveur. Si tu Oui. comprends pas, c'est que des relations. Oui. C'est vraiment que des Le PR, relations. c'est fucking important dans de l'humour. Si tu veux devenir humoriste, puis je le dis tout le temps, je le dis aux nouveaux humoristes que je rencontre, tu veux devenir humoriste, c'est pas parce que tu es le meilleur. Faut que tu ailles au show. Faut que les gens te voient. Faut que tu te fasses ami avec. Faut que tu fasses comme ah, je vais repost ton affaire. Lui, Ouais. il va repost ton affaire. C'est comme. C'est tellement une game Fait que que j'aime les pas trop. C'est relations dans sont tous les arts, hein, tu sais, que tu sois chanteur, acteur, c'est vraiment Le show un groupe business. de. C'est le showbiz. show C'est qui tu business. connais. Ouais, Ouais. Le showbiz, Ouais. c'est qui tu connais. Si personne te connaît, ben. Fait que, tu vois, Hassan qui disait dans. Je vais aller voir, hein, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il a dit, mais. Oui, qui va disait, écouter que le je me after fâchais. show. Que je me fâchais. Non, quand je me fâche pour un monde fair, puis ce monde fair, il inclut moi, lui et tout le monde. Quand je me fâche avec le business, quand je me fâche avec le divertissement, quand je me fâche avec les systèmes d'information, comme le divertissement de l'information, puis la manière qui nous présente ou présente nos histoires, je me fâche parce que j'essaie de faire voir que déjà le monde il n'est pas fair, mais qu'on peut faire mieux. Maintenant, euh, moi, ma décision depuis que j'ai commencé les Bad Boys du Rire, parce que Bad Boys du Rire, juste par notre existence, il y a des gens. Ma première rencontre avec le programmateur de Juste pour Rire qui m'a dit moi, je ne vous programme pas parce que tu as eu l'audace de dire que vous existez parce qu'on ne vous a pas invité. Je suis comme, mais je reçois un prix parce qu'on a fait quelque chose, un beau travail en 7 ans. Puis je dis sur scène, tu sais, l'industrie ne nous a pas fait de place, mais on s'en est fait une par nous-mêmes. Et Exact. par accident, on s'est rendu compte qu'on avait une meilleure opportunité de comprendre c'est quoi notre identité au travers de ce truc-là. Le gars est dans un meeting, il me dit la raison pour laquelle j'ai jamais invité toi au Bad Boy, c'est que moi j'ai vu là une hostilité envers nous. Puis il s'est bâti toute une histoire. Mhm. Puis je savais que c'était plus important de tenir le bateau que de faire Juste pour Rire une année de plus où ça allait changer rien pour personne. Puis c'est drôle, qu'est-ce qui s'est passé avec Juste pour rire à part après? T'as dû faire comme ha 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 ha! Je veux dire, c'était à prévoir, mais ils m'ont engagé l'année d'avant. J'ai fait le plus gros spectacle qu'il y a eu à Juste pour Rire. Ils m'ont donné un prix pour. Puis tout ça étant un humoriste qui a fait énormément pour Shout cette out, maison, shout out. mais qui n'a jamais été invité à jouer formellement. Mais Pour. ça, c'est vrai, t'es très. Tu vois? T'es le black sheep dans un sens, comme tu disais. Mais je parce veux que- pas être invité. C'est ça l'affaire. Genre, tu sais, moi, dans la il y a 2 ans maintenant, un des spectacles qui remplit le plus en France en ce moment, c'est une artiste qui s'appelle Nawel Madani. Oui, je Quand même l'adore. assez connue. Mais son deuxième One Oui, Woman on Show, peut-tu parler que t'as fait sa première partie comme bravo? j'ai Comme shout coécrit out. son deuxième spectacle. No way! Oui. Shout out! Like, what the fuck do I care de certains des endroits d'où tu me parles? Genre, moi, si, T'as pas besoin d'être invité. quand dans j'ai ça. besoin d'aller quelque part, quand je te dis j'étais allé en Martinique, j'ai le bras long, mais j'ai le bras le plus longtemps. Comme quand je suis allé il y a 2 ans avec une troupe, on est allé faire des stadiums. Puis quand j'allais dans ce stadium, je me rends compte que ces stadiums, j'avais fait Corneille 20 ans avant. J'étais déjà venu là. Hein, j'ai des amis, j'ai des amitiés. Tu sais, tu me parles de bif avec des gens qui peut-être, je les connais, je les côtoie, mais un peu comme du début de podcast, je t'ai dit, il y a du stand-up, puis il y a de l'humour. J'ai rien à foutre de la gueule des gens de l'humour. Tu sais, une phrase que je dis beaucoup, là. Je c'est veux que- juste Ah, dire vas-y, ça vas-y. avant. Ouais. Par contre, je vais te montrer là tout à l'heure. Tu vois qui c'est Dana Rollins? Ouais, ouais. Mais l'autre jour, là, il m'écrit pour dire Yo, what's up, it's been a while, comment tu vas? Moi, je te crois sur parole. Mais ça, c'est mes collègues. Fuck do I care des gens que tu me parles. Ouais. Je parle pas pour dire je Non, m'en mais t'as fous. raison, Mais à la base, les gens, ils 100%. m'envoient du hate quand je pense même pas à toi. 100%. Genre, moi, je dis tout le temps cette phrase-là quand les gens se moquent de moi. Je dis, moi, me faire manquer de respect ou ne pas avoir le respect de monde que je n'aurais jamais respecté, ça ne peut pas m'atteindre. Surtout que là, tu me parles de gens qui jouent aux échecs, aux dames comme moi, je joue aux échecs. Ouais. Tu vois, je veux dire, genre, moi, c'est une fierté pour moi d'être capable de dire j'aurai 10 ans de carrière l'année prochaine. J'ai joué dans ma Shout carrière out, shout out. 2 fois au Bordel Comedy Club. That's it, that's all. Shout out. C'est une fierté pour moi qu'il ne fasse pas partie de mon développement, que c'est possible d'être un humoriste complet qui vient de Montréal, possiblement avec une voix différente et n'avoir jamais existé là-bas. C'est une fierté pour moi. Genre, eux, mon succès à moi est un problème pour eux. Parce qu'en effet, si moi, je deviens une référence hot, cool, ça voudra dire Mais qu'ils je sont pense pas t'en- si t'en cool es que une, ça. Pour de vrai, je pense. Pas, Pour pire, vrai. pas pour tout le monde, tu vois, mais...
Pour les gens, ouais. Mais ça... le jour où le Québécois moyen me considère de tel, puis les gens sont comme, hey, tu sais, tu dois avoir fait beaucoup de bordel Comedy Club. Je vais dire non. Il y a d'autres façons de réussir que le bordel. Non, mais plus encore. J'y ai jamais été parce que comme il n'y avait que de la place pour un noir en même temps. Oui. Mais moi, quand j'ai commencé avec les Bad Boys du Rire où j'avais 70 gars et filles qui étaient dans la vingtaine qui essayaient de se développer. C'est sûr qu'en tant que le patron des Bad Boys, j'aurais pu monopoliser les espaces. Puis l'opportunité m'a été présentée de dire, vous voulez une amitié avec moi, donnez-moi Bespot, puis on va être des amis. Mais t'as raison pour vrai, Mais le j'ai bordel, dit, on dirait merci, qu'il y a au des revoir. soirées où est-ce que c'est comme, ils back juste, genre il y a un black par Mais truc. comment on Puis il y a dirait? une soirée, non, puis à un moment donné, j'étais là, puis il y avait Claudine Napoléon, Balthazar. En tout cas, il y avait comme 3-4 blacks. Puis j'étais comme, c'est quoi? C'est la soirée compagnie créole. C'est la première fois que je vois comme un latino, un arabe et 3 blacks dans le pacing. Ça n'arrive jamais. Mais est-ce que tu comprends, Linda, qu'ils me détestent parce qu'ils entendent parler de ce type d'entrevue que je fais? Puis je sais pas à quel point les changements sont reliés à eux qui veulent pas que je puisse avoir la capacité de continuer à dire ce que je dis. Non, c'est tellement... Moi, je pense Ouais, que je tu as dis, raison, c'est je ça. dis moi, hein, Non, moi, mais je pas fais juste. partie d'une de ces voix qui est un peu Ouais. plus forte, mais il y a plein de gens, tu vois. Je sais que aux Oliviers, ils ont fait un peu la blague dans le numéro d'ouverture. Je pense que c'est Eddie King et Ouais. Jean-Michel Elie qui ont fait un numéro similaire dans le numéro d'ouverture, de dire qu'il n'y a qu'un seul. Fait que, like, je pense qu'ils font des changements, mais ils font des changements. Et quand je les ai appelés le bordel, j'aurais dit, voulez-vous faire une soirée des Bad Boys? Parce que je commence à juste pour rire, puis j'ai plus le temps de faire autant. Mais par contre, aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans. Ça faisait 6 ans qu'on était sur la scène. Mm. Vous nous connaissez, vous savez qui on est. Si on vient chez vous vendre des billets, ce ne sera pas un issue. On a déjà notre public. Mais on aurait besoin de faire affaire avec un club comme vous pour continuer à légitimiser l'exercice que c'est les Bad Boys du Rire. Tu sais, je dis aux gars, moi, je préférais que quand on raconte les histoires des Bad Boys du Rire dans 10 ans, qu'il y a eu à un moment donné un come together avec une place comme le bordel pour essayer, tu sais, quand je dis, ouais, un Québec diversifié, ça veut dire tout le monde vient ensemble, pas, ouais, j'ai mon noir, moi. Je l'ai, mon... Le token. J'ai mon noir, je suis diversifié. Non, il y a des choses que les noirs font d'eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils créent des choses qu'ils consomment C'est la eux-mêmes. même chose aussi pour les Chez femmes. les femmes, les latinos, Ouais. plein de groupes d'intérêt homosexuels, général. ouais. Mais là-bas, il y a plein d'hommes propriétaires, des hommes blancs qui ont dit, ouais, nous, on serait intéressés que tu viennes comme consultant travailler pour nous amener le public des Bad Boys du Rire. Mais le Bad Boys du Rire comme identité, c'est trop politique pour nous, on n'en veut pas. Moi, il y a un humoriste que je nommerai pas, là, il m'a fait le mettre en contact avec les chroniques des alcooliques. Puis il me disait, parce que j'essaie d'être percé dans les trucs plus urbains. Puis j'étais comme, premièrement, moi, je suis même pas black. Puis comme t'as juste mis tellement, t'as fait tellement de raccourcis, genre. Mais c'est pas, il y a beaucoup de conversations qui tu sais, on est en 2026, puis il y a des conversations de 1985 qui n'ont pas encore Non, qui sont ça, pas je sais. encore arrivés ici au Québec. Mais- Puis dans des formats, comme tu vois, là, on fait un podcast, j'apprécie que tu m'invites, tu sais. Puis toi, dans ton univers, les gens me connaissent, puis c'est pas vrai, mais je veux dire quelque chose. Quand je vais dans les événements, quand je suis allé à Influence Création l'année passée, le nombre d'influenceurs, c'est comme, oh my God, Renzel, j'adore ce que tu fais, truc machin. Puis je suis comme, t'as pas assez de noir quand je regarde ta For You page pour me dire que t'es pas la même chose que tes prédécesseurs. Merci. Parce que au moins, quand ils sont à TVA, je sais qu'il y a un boss qui est comme, ouais, je sais pas si en boss vont aimer ça, nos partenaires. Mais toi, tu as un podcast que tu finances toi-même. Tu sais, t'as été pas assez intéressé à développer des conversations avec des gens qui ne te ressemblent pas. Mais moi, Fait que t'es pas un leader. Parce que Non. dans ta position de podcaster avec une plateforme, tu pourrais aider à normaliser quelque chose. Mais moi, Mais là, en ce moment, tout le monde s'arrache parler hockey. Tout le monde s'arrache parler hockey. Ouais. Comme si parler hockey, c'est pas des personnages qui mimiquent des vraies personnes. Mais les vraies personnes, ils les inviteraient jamais. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis pas dans comme toi. Oui, je veux qu'on soit plus de gens de la communauté dans les médias et tout. Mais moi, je suis vraiment dans une approche de healing avec les gens. J'appelle ça de l'humour empathique. Moi, c'est ça Qu'est-ce que tu veux dire? Comme moi, je niaisais de dire que je suis la mascotte du viol parce que je suis comme tout le monde me raconte leur histoire de viol pour J'entends. vrai. Puis je suis allée en parler beaucoup dans les podcasts, dans tous les podcasts. Et beaucoup de monde m'écrivent par rapport à ça, ou des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation, des choses comme ça. Moi, je suis plus dans le rire. Moi, les gens que je touche,
c'est pas... Tu sais, je touche beaucoup de ex-hoes, du monde qui sort de désintox, du monde qui sort de prison. Ça, c'est mon public à moi. Moi, je veux apporter à ces gens-là comme un... Tu sais, des fois, je vais faire des shows dans les foyers pour femmes pour leur dire comme on peut faire des jokes sur la violence conjugale, on est entre nous, c'est de l'humour empathique, c'est toujours bienveillant, mais ça fait fucking du bien parce que dans ta pire journée, des fois la seule chose qui t'a fait aider à pas sauter en bas d'un pont, comme j'ai fait quand j'avais 14 ans, c'est d'avoir eu un fou rire avec un de tes amis. Mhm. Et ça, c'est peut-être mon impact, il est pas aussi gros que le tien, genre, mais moi je pense que je suis très dans le petit comme Ouais, ben, je veux dire, c'est super respectable ta mission parce que surtout s'il y a une personne qui sent que t'as. Pour mon intention, c'est toujours ça. Genre, je veux aider un peu une personne. ben c'est ça, j'ai pas Juste de une. reconnaissance. Moi, j'ai pas de prix. Personne me connaît, je suis banned list de beaucoup d'affaires. Mais quand je compare avec mes Mais collègues, t'es ban de moins d'affaires que moi. oui, ça c'est vrai. Mais quand je Franchement, compare avec mes collègues podcasteurs ou n'importe qui, il y en a pas beaucoup qui reçoivent plus de 20 messages par semaine de comme merci tellement de parler de ce que tu fais. Ça m'a tellement fait du bien de t'écouter parler de ça. Comme puis c'est pas je me beaucoup, pose mais c'est cette quelque question, chose. genre, pour toi, humainement, c'est pas une grosse charge pour toi? Oui, c'est très drainant, mais dans la vie, je suis aussi comme ça. Je vais beaucoup dans les camps d'itinérants, je m'assois beaucoup avec du monde qui sont dans la rue, puis comme, je passe juste une soirée, tu sais, je fais rien, j'ai rien à donner parce que moi aussi, ma vie va mal, j'ai pas d'argent, mais des fois, passer une soirée à parler avec quelqu'un, quand il est au plus bas, c'est fou. Parce que moi, si tu m'avais dit quand j'avais 14 ans, puis je me jetais en bas d'un pont, qu'un jour, j'en rirais, je t'aurais envoyé un chien. Mais Hmm. comme j'avais besoin de me faire dire dans ce temps-là, ouais, on passe tous ça. Regarde, moi, j'ai passé ça. Pas un intervenant qui vient te parler d'affaires qu'il connaît pas. Quelqu'un qui l'a vraiment vécu, puis qui se serait assis avec moi, aurait fait tellement de bien Hmm. pour moi. Hmm. Puis, je veux pas me vanter, mais comme, tu sais, c'est même pas du monde, c'est même pas du monde dans les... C'est très silencieux comme bonne action, I guess. Mais il y a des messages Je que veux je reçois que je dire, pleure. c'est pourquoi je veux dire, c'est toi qui choisis de le minimiser, mais moi, je le vois pas comme ça. Comme on vit dans un monde où est-ce que la raison pour laquelle les gens te connaissent, cette nouvelle technologie relativement nouvelle des médias sociaux. Mais souvent, je fais l'exercice de dire, tu sais, moi, je suis un micro-créateur noir sur papier. La plupart de mes comptes ont une trentaine de milliers de followers, tu sais. Mais très niché. Fait que, comme moi, s'il fallait se dire, OK, ben, on est 10% de la population à peu près, mais en vrai, c'est plus comme 300 000 mon follower, comme par rapport au reste des followers. Tu comprends? Non, t'as raison. Fait que la réalité, c'est que si demain, tu disais, OK, pendant la prochaine semaine, je vais inviter les gens à venir prendre un café ici pour un healing talk, Mhm. puis le gars à Radio Énergie faisait la même chose, tu aurais plus de monde. Fait que je suis pas sûr que ton impact est si petit que ça. Ah ben merci de me dire ça, c'est gentil, c'est gentil. C'est pour ça que je give up pas. Comme à chaque C'est fois une, que c'est je une me dis question de je réussis perspective. pas, c'est dur de percer, je me fais pas booker. Puis là j'ai comme quelqu'un qui vient me voir puis qui commence à brailler puis comme j'ai des beaux messages puis je me dis comme mon impact sur la terre va quand même être quelque chose comme Oui, mais si pour le bail des bookings, though, oublie ça. ils vont t'épuiser avant de te laisser respirer. Mais toi qui es maintenant, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Toi qui es tellement collected, OK? Qui est Collected? non, collected. Tu as Ok. tellement l'air d'avoir comme... tu as beaucoup de self-introspection. C'est Je le pense weed. que tu t'es compris. C'est le weed. Puis aussi à ton âge, je pense que C'est tu le sais weed. ce que... C'est tout le weed. C'est le weed. Yes! Et tu sais que j'ai fait de la prison pour la légalisation du cannabis? C'est Dis-moi dur, ça. merci. C'est dur, merci. C'est dur. Je vais te poser la question que je pose à toutes mes invités. Is there something that you're silently struggling with or battling? Euh, ouais, je veux dire, silently, peu de gens le savent, puis j'essaie de faire l'exercice d'en parler de plus en plus, mais c'est la chose qui est la plus difficile pour moi d'en parler. C'est de vivre avec ce qui aujourd'hui chez un diagnostic d'autisme. Ah Que j'ai toujours été, mais plus je suis aware, plus c'est dur d'être dans mes Savais-tu souliers. que c'est mon truc, comme pendant 6 ans, j'ai travaillé au Douglas Ok. avec des Asperger. Ok. Puis maintenant, on dit plus ça, mais dans le temps, on disait ça. Mhm. Puis comme c'est comme mon truc, genre. Non, je Puis savais pas. même en dating, depuis 2026, j'ai daté 2 personnes qui étaient sur le spectre. Hmm. Puis je suis comme, est-ce qu'ils ont un radar pour me spotter, genre? C'est quoi les chances? Peut-être qu'ils voient quelqu'un en toi qui va peut-être Mais on dit que les les gens laisser hyper exister. empathiques, ça marche super bien avec les gens qui sont neurodivergents. Parce que ça prend quand même un level de compréhension de l'humain pour t'entendre avec ces gens-là.
Puis moi, qui a beaucoup de PTSD puis de traumatisme Ouais. d'enfance, j'ai l'impression que ces gens-là ont moins la capacité à être hypocrites et mentir. Ils sont plus dans le vrai. Et ça, pour moi, c'est extrêmement rassurant. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai d'être autant d'autistes. OK. OK. Ben bon, on sait déjà que pour nous, ça sera pas possible, mais... Non. Mais de toute façon, j'ai give up les hommes. Ça fait tellement Ah longtemps, ouais? là, mon gars. Là. C'est femme maintenant ou rien du tout? J'ai toujours été bi, mais j'ai juste marié un homme. J'ai été comme 2, 3 hommes. Puis non, maintenant... Puis en femme, c'est quoi ton genre? Ben, j'aime les blondes aux yeux bleus aussi, là, la race arienne. Non, c'est une joke. Non, mais... J'attendais que tu me dises une rousse avec un gros ventre. Mais non, même pas. Mais les rousses ou les blondes. Mais genre, la fille qui me ressemble le moins. Moi, qu'est-ce qui m'excite sexuellement, c'est comme... Tu sais, comme pourquoi je serais avec une fille qui me ressemble Mais physiquement? pourquoi c'est pas une fille qui ressemble au gars que t'aimes bien? Pourquoi ça, c'est pas aussi Mais intéressant? parce que pour vrai, peut-être j'aime même pas de temps, mais je sais pas. Toi, t'as dit, je t'aime les gars bedonnants et tout. Là, là, Oui, mais petit. j'aime les filles, j'aime les belles filles, vraiment. OK. C'est drôle, non? C'est particulier. Ouais. C'est À particulier. méditer, à méditer. Pas pour moi, mais je t'entends. Y a-t-il quelque chose que tu invites mes abonnés à aller voir si on veut, comme te suivre, si on veut t'encourager? Est-ce que tu as un show qui s'en vient? Ben là, je commence mon OnlyFans. Pour vrai, Je yes! fais de la lecture érotique. C'est ça que j'allais... Ah, je pensais que Je fais j'allais de la- dire, est-ce que tu vas t'asseoir puis lire la Bible? Je fais de la lecture érotique. Est-ce que c'est vrai? Non. Ah, Mais ça fait des années que les gens me le J'aurais demandent. tellement été down! Ça fait des années que les gens me le demandent. Puis je flirte avec l'idée. Hein. Franchement, j'ai toujours une curiosité honnête avec ça, mais who knows? Peut-être. Mais t'es quelqu'un de super in touch avec ta sexualité, de ce que je vois. Là. T'as l'air vraiment très sans tabou, j'assume ce que j'aime. En tout cas, il y a de l'argent à faire. On a fait une interview avec une fille de OnlyFans là, juste avant que vous arriviez. Puis elle a dit qu'elle a fait 7 000 juste en vendant des photos de ses pieds. Moi, je gère beaucoup de filles de OnlyFans depuis que j'ai plus d'agence d'escorte. Puis c'est not all it's meant to be. Là. Il y a beaucoup de filles qui font 400$ par mois. Là. Oui, mais si c'est 400 pièces de passif, là, genre, tu fais rien, puis ça vient. Ben, tu à fais peu pas près rien. Il y a beaucoup de filles qui se sont dit, admettons, je vais réussir avec ça. Je me suis convaincue de commencer à vendre des photos de moi parce qu'elles sont pas prêtes. Tu sais, il faut être vraiment mal pris pour faire comme j'ai commencé à sucer des bonhommes. Fait qu'avant ça, il y a le step, maintenant qu'il y a OnlyFans. de- You know what? C'est une question honnête que j'avais pour toi. Mais moi, j'ai jamais été travailleuse du sexe. Non, mais tu sais, tu sais, parce qu'il y a des... Est-ce que c'est possible que quelqu'un sans trauma, sans problème, sans malprisance se dit, you know what? Ben, j'ai fait la joke. C'est un puis bon pour de salaire vrai, de l'heure. C'est la dernière fois que je le dis dans un podcast, mais je vais le dire encore. J'ai travaillé là-dedans pendant genre 12 ans, OK? J'en ai croisé du monde, des hommes, des femmes. Honnêtement, là, la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de te parler de la fois où on était dans un Airbnb avec 5 escortes. Puis il y en a une qui voulait écouter une émission, puis l'autre fille était au téléphone en train de pleurer avec sa sœur ou sa cousine, puis elle lui racontait de quoi par rapport à... Finalement, j'ai compris que son oncle l'avait agressée, l'avait violée. Puis il y en a une qui est comme, OK, tu t'es fait violer par ton mon oncle. On s'est toutes fait violer, comme, reviens-en. Et ça, c'est la chose la plus real. J'ai eu des gars qui ont pleuré. Tous, tu sais, moi, je suis pas un pimp, là. C'est comme du monde avec qui c'était quand même des collègues. Je passais du temps avec eux, on allait manger. Puis, comme pour vrai, il n'y en a pas beaucoup qui ils se sont pas fait violer, là. Je pense qu'il faut. La meilleure façon de l'expliquer, c'est qu'il faut comprendre que pour voir le sexe d'une manière clinique, c'est-à-dire comme de baiser avec quelqu'un comme ça, autant surtout parce que tu es dans le volume, tu es quand même dans les 10 clients ou 5 clients par jour, pour que ça te fasse rien, il faut que ça te soit arrivé, ce truc où tu es capable de te détacher complètement pendant un rapport. Parce que en acceptant que comme le sexe est juste du sexe, ça veut rien dire, comme c'était juste, la personne m'a violé juste pour du sexe, pour être capable de comprendre ça puis d'accepter ça, on dirait il faut que tu arrives à faire comme je peux détacher mon esprit de mon corps. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des nouveaux comme Hélène Boudreau ou Sonia Van Sacher, du monde qui sont très médias publics avec le fait d'être des travailleuses du sexe, puis qui disent qu'ils aiment ça. Ou Aïcha, par exemple. Aïcha, qui a pas, qui a, tu sais, elle vient d'une famille, des bons parents. Elle choisit de faire ça. Elle me disait, j'ai pas l'impression d'exploiter mon corps. Quand je travaille pour un patron qui me paye mal, pour moi, c'est plus m'exploiter. Et je peux comprendre que c'est plus humiliant de faire des sondages que de sucer un bonhomme pendant 6 minutes pour 200$. Je comprends tout ça. Il y a des mathématiques logiques là dans tout Mais il y a ça. il y a Je peux comprendre. Je peux comprendre. Juste, moi, j'ai tellement comme un rapport particulier avec mon corps. Je me suis toujours dit, Mais la c'est plupart ça du l'affaire, monde, c'est que c'est t'as ça. pas comme
Non, moi, je suis un peu extrême. Mais j'ai des amis il y a longtemps des amis, des gens que je côtoyais. J'étais promoteur dans les clubs il y a très, très longtemps. Sur le Fait club ou dans les vrais clubs? non, un vrai club, vrai Ok. club. Puis, les clubs, fait que tu côtoies des danseuses et tout. Puis, puis c'est là que je me rendais compte parce que du coup, c'était pas juste des danseuses, c'était des gens que je connaissais. Puis quand là, il y a comme quelqu'un qui a l'air, qui dit, ouais, je fais-tu, puis c'est comme, ah ouais, elle travaille en fait. Ah oui? Ah ouais, puis là, ils s'en vont derrière, là, le gars, il va la toucher, là, elle a pas... Ben, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est très vulgaire de dire, mais comme si c'est des bonhommes. C'est un peu comme la description de la tâche. Fait que, mais, tu sais, on pourrait parler de ça pendant tellement longtemps, là. Mais tout ça pour dire que, oui, je pense que la plupart des gens dans l'industrie du sexe ont eu un moment où on leur a fait sentir que leur corps était juste. C'est comme. Pour Non, l'accepter. genre, il faut qu'il soit arrivé quelque chose pour avoir la fonction, genre. Pas il faut, mais j'ai remarqué là. Moi, je suis quelqu'un de très. Comment on appelle ça? Market research. C'est mon observation sur la business. Je t'entends. All right. Ben, yo, merci. C'était tellement une conversation C'est un random. vrai plaisir. Ça fait combien de Et temps qu'on roule, là? Ça fait presque une heure. 1h05. 1h05. All right. Mais y a-tu quelque chose que tu voudrais envoyer les Ah gens oui, à tu réfléchir? demandais, oui, fait que, check it out, ça va sortir bientôt. Je fais une réédition de ma première heure. C'est une one time only. Yes! One time only pour une captation, parce que pour les gens qui connaissent depuis longtemps, beaucoup de ma présentation a changé. Fait que puis les jokes peuvent évoluer des fois. Ça dépend quel type de joke tu fais, mais les jokes peuvent évoluer. Puis ma première heure, il y a des choses là-dedans qui font partie d'une version plus jeune de moi. Fait que j'ai beaucoup de gens qui me connaissent maintenant, qui ne me connaissaient pas dans ce temps-là. Puis je suis comme, OK, ben on va faire un one-time only. Ah, On va le j'adore cette filmer. idée-là. On va le filmer, puis Nice. like, tout ça. Puis j'ai mon nouveau spectacle qui arrive à la fin d'année. Puis je vais être en Europe, là. Enfin! Enfin, Oui. un nouveau spectacle. Ben, en fait, c'est celui que je rodais l'année dernière, mais j'ai été malade comme presque un an. Oh, Fait que I had to slow down. wow. OK, mais allez voir son... Parce qu'il n'est pas juste beau et intelligent, il est aussi fucking drôle. Merci, Donc, Charles. allez voir Renzo Dashington. Comme j'ai enfin reçu quelqu'un que... Pour vrai, je suis juste astounded. À chaque fois que je t'écoute parler, c'est juste Thank you. magique. Thank Fait you. que merci beaucoup. Plaisir, merci de m'avoir reçu. And out. Merci, c'était tellement cool comme